Chers amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne plus les femmes enceintes. La prévalence de cette maladie varie de 5 à 15% et a un trouble de la tolérance au sucre avec augmentation de la glycémie. Il s'agit du diabète gestationnel et nous recevons Dr Marius Loupo, médecin interniste à la clinique Divine Miséricorde de Calavi, pour plus de détails sur cette pathologie. Merci une fois encore pour votre fidélité à nous suivre. Dr Marius Loupo, bonjour à vous. Bonjour. Heureuse de vous retrouver à nouveau sur Virgule Santé. Plaisir partagé. Nous parlons aujourd'hui du diabète gestationnel avec vous. Dites-nous, qu'est-ce que c'est? Merci. Le diabète gestationnel, c'est un trouble de la tolérance glucidique et conduisant à une hyperglycémie variée et qui est découvert ou survenant pour la première fois au cours d'une grossesse. Voilà de façon simple ce qu'on peut retenir du diabète gestationnel. On peut donc comprendre par votre définition que c'est un diabète constaté très souvent chez les femmes enceintes. Alors, Dr Marius Loupo, comment se manifeste-t-il? Il faut dire que le diabète gestationnel, comme le diabète d'ailleurs, partage les mêmes signes. Cela veut dire que c'est une femme, en fait, une gestante, qui présente ce qu'on appelle une polyurie, polydipsie, c'est-à-dire que c'est une patiente qui urine par exemple plus de 5 fois dans la journée et la nuit elle peut se réveiller 3 à 4 fois pour uriner, et c'est une patiente qui va boire beaucoup d'eau, et voilà les premiers symptômes qu'on peut avoir. Après, c'est une patiente qui peut avoir aussi ce qu'on appelle une polyphagie, c'est-à-dire qu'elle mange, elle peut manger 8 fois par jour. C'est vrai que la grossesse, de façon générale, peut faire manger un peu plus, mais dans ce cas, quelqu'un qui ne commence pas à manger plus de 6 fois, plus de 8 fois par jour, il faut quand même se poser la question s'il n'y a pas des troubles de la tolérance glucidique. Et à part ça, il peut y avoir aussi des signes non spécifiques comme le vertige, c'est ce genre de femme. C'est un signe aussi qui peut survenir. Donc, voilà un peu les signes les plus prédominants quand il s'agit du diabète gestationnel. Parlez-nous à présent des causes de cette maladie, Dr Marius Loupo. Et il faut dire que le diabète gestationnel, il n'y a pas vraiment de cause à proprement parler, mais il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque. Voilà. Donc, les facteurs de risque qu'on peut avoir, il y a d'abord l'âge supérieur à 35 ans, c'est-à-dire une patiente qui tombe enceinte et qui a plus de 35 ans. Le fait qu'elle ait plus de 35 ans est un facteur de risque. À part cela, il y a aussi la notion d'antécédent familial de diabète au premier degré. C'est-à-dire que c'est une gestante qui a son papa ou sa maman qui est diabétique. C'est aussi un facteur de risque pour elle de faire ce qu'on appelle le diabète gestationnel. À part cela, il y a ce qu'on appelle l'obésité. L'obésité qui est caractérisée par l'indice de masse corporelle qu'on peut calculer facilement en faisant le poids sur la taille au carré. Tout le monde peut faire ça. Et dès que vous avez votre indice de masse corporelle qui est au-delà de 25, c'est-à-dire ça vous classe dans l'obésité, et c'est aussi un facteur de risque pour que vous fassiez le diabète gestationnel. À part cela, nous avons ce qu'on appelle l'antécédent de macrosomie. C'est-à-dire que si c'est une femme qui par le passé a déjà fait un enfant qui est pesé plus de 4 kg, c'est aussi un facteur de risque pour elle de faire dans le futur un diabète gestationnel. Il y a aussi le fait qu'une patiente qui a déjà fait une fois un diabète gestationnel peut le refaire encore pour les futures grossesses. Donc voilà en gros les différents facteurs de risque qu'on peut énumérer qui conduisent vers le diabète gestationnel. Pour une femme en état ou pour une femme enceinte qui souffre du diabète gestationnel, comment elle doit faire pour le savoir? Je veux dire, comment fait-on le dépistage du diabète gestationnel? Pour le dépistage du diabète gestationnel, on va classer ça en deux types. Il y a d'abord ceux qui ont des facteurs de risque et les femmes qui n'ont pas de facteurs de risque. Pour les femmes qui ont des facteurs de risque, le dépistage va se faire déjà à la première consultation, c'est-à-dire déjà au premier trimestre. Donc ça va consister à on va doser la glycémie à jeun. Et si on dose cette glycémie à jeun et qu'elle est au-delà de 0,92, ça fait déjà le diabète gestationnel. Donc, dès qu'on fait la glycémie à jeun chez une femme qui a des risques et qu'on trouve une glycémie supérieure à 0,92, on peut déjà poser le diagnostic de diabète gestationnel. Maintenant, au cas où cette patiente a une glycémie qui est moins de 0,92,
Ça veut dire que là, elle n'a pas le diabète gestationnel. Mais par contre, on va refaire un deuxième dépistage quand elle sera vers le 5e et le 6e mois de grossesse. Donc entre la 24e semaine d'aménorrhée et la 28e, on va lui refaire un autre test. Mais cette fois-ci, on refera ce qu'on appelle l'hyperglycémie provoquée par voie orale, qui est le test par référence pour faire le diagnostic de diabète gestationnel. C'est-à-dire qu'on va faire prendre à cette patiente 75 grammes de glucose et on va doser les glycémies à T0, T60 minutes et T120 minutes, c'est-à-dire à 1 heure et à 2 heures. Et cette fois-ci, c'est le même principe, on va prendre la glycémie à jeun. Si déjà au début, elle est supérieure à 0,92, ça confirme encore le diabète gestationnel. Mais si à 1 heure, on fait cette glycémie et qu'elle est au-delà de 1,53, on va dire qu'il y a diabète gestationnel. Si par contre c'est à 2 heures qu'on a une glycémie au-delà de 1,80, on va aussi parler de diabète gestationnel. Donc voilà un peu les 3 possibilités qu'on peut explorer à ce moment-là. Ça, c'est les patientes qui ont des facteurs de risque pour le diabète gestationnel. Maintenant, quand on va prendre les patientes, les gestantes qui n'ont pas de facteurs de risque, eux, on ne va pas faire de test au premier trimestre. On va attendre calmement la 24e, entre la 24e et la 28e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire entre le 5e et le 6e mois. Et on fera cette fois-ci juste l'épreuve le test d'hyperglycémie provoqué par voie orale que je viens de décrire tout à l'heure. Voilà, donc eux, c'est ce test qu'on fera entre le 5e et le 6e mois de grossesse. Docteur Marius Doupo, certainement que cette maladie a des risques. Quels sont les risques de ce diabète et quelles sont également les conséquences sur le bébé et sur la mère? Effectivement, le diabète gestationnel, si on en parle, c'est parce qu'elle a quand même des complications. Et si elle n'est pas bien prise en charge justement, et les complications vont porter à la fois sur la mère et sur l'enfant, sur le futur bébé. Donc si on prend d'abord la mère, et les risques que la mère court, c'est d'abord ce qu'on appelle la prééclampsie. Prééclampsie parce que la grossesse n'étant pas prise en charge correctement à cause de ce diabète gestationnel là, elle va développer des troubles liés. Il y a l'hypertension artérielle qui va rentrer dedans, il y a ce qu'on appelle la protéinurie qui va se retrouver, les protéines qui se retrouvent dans les urines, et tous ces facteurs mis ensemble vont entraîner ce qu'on appelle un syndrome vasculo-rénal. Et cette dame, si rien n'est fait dans les plus brefs délais, on peut perdre la mère et on peut perdre même également l'enfant. Et c'est ce qui va aboutir, quand il y a la prééclampsie, vous allez apprendre qu'on fait une césarienne pour vite sauver la mère, voilà, et l'enfant également. Donc voilà ça. À part ça, l'autre risque que la femme court, c'est la césarienne. Césarienne, pourquoi? Parce que cette hyperglycémie qui n'est pas gérée va entraîner ce qu'on appelle une macrosomie chez l'enfant. Et le poids c'est un poids qui est au-delà de 4 kg, ce qui fait qu'elle ne pourra pas accoucher par voie basse. Donc elle va subir la césarienne. Donc vous voyez les 2 risques que la mère court, c'est en gros ce qu'on peut dire. Maintenant, en ce qui concerne l'enfant, l'enfant court beaucoup plus de risques contrairement à la mère. D'abord, nous avons ce qu'on appelle les malformations qui vont survenir au niveau de cet enfant-là. Et les malformations peuvent porter au niveau du système nerveux central, au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire. Et pour en citer quelques-unes là, il y a déjà au niveau du cœur, on peut avoir ce qu'on appelle les cardiopathies hypertrophiques chez l'enfant. Et c'est ces cardiopathies qui peuvent même conduire à la perte de l'enfant, bien sûr. À part ça, nous avons au niveau pulmonaire, comme je le disais, on peut avoir un défaut de surfactant qui va aboutir finalement à ce que l'enfant, quand il va naître, il va avoir une détresse respiratoire. On sera obligé de le mettre sous oxygène. Voilà, donc voilà un peu ce que les malformations peuvent engendrer. À part les malformations, nous avons ce qu'on appelle le retard de croissance intra-utérin. Donc ce retard aussi est dû au fait que l'hyperglycémie n'est pas gérée. Il y a aussi ce qu'on appelle la macrosomie, comme je l'avais dit tantôt, lié toujours au fait que l'hyperglycémie n'est pas gérée et l'enfant va peser un poids au-delà de 4 kg. Et cette macrosomie, malheureusement, va entraîner aussi d'autres problèmes parce que du fait que il y a cette macrosomie qui va porter ici plus sur les épaules de l'enfant. Donc c'est un enfant qui aura des épaules plus larges que la normale, comparativement aux autres enfants qui n'ont pas ces problèmes-là. Et ce qui fait que pour son accouchement, la voie basse va être compliquée. Et si on force cet accouchement par voie basse, ça va donner ce qu'on appelle la dystocie des épaules.
l'enfant peut naître avec des fractures au niveau de la clavicule. Il peut avoir peut-être une élongation du plexus brachial qui va se traduire par une paralysie. Donc l'enfant va naître mais ne pourra même pas soulever le bras parce qu'en temps, il y a cette paralysie au niveau de son épaule. Et toujours dans les complications que court l'enfant, on peut avoir une perte fœtale, c'est-à-dire la maman il peut avoir ce qu'on appelle la mort fœtale intra-utérine, parce qu'on perd l'enfant comme ça. Donc voilà un peu les complications que court l'enfant, de façon ramassée. Des malformations et des retards de croissance sont observés chez le bébé quand le diabète gestationnel n'est pas pris en charge ou n'est pas suivi. Dr Marius Doupo, des conseils à prodiguer à l'endroit de toutes les femmes qui nous suivent actuellement. Si j'ai un conseil à donner aux gestantes, c'est-à-dire de faire la consultation, la première consultation prénatale, il faut la faire assez tôt. Surtout quand on a des facteurs de risque, comme je l'ai dit. Déjà, dès que vous remarquez que vous avez un arrêt, il ne faut même pas attendre. Il faut déjà voir le gynéco, bien sûr, qui, étant donné qu'il connaît bien ces facteurs de risque, va vous proposer cette glycémie. Bon, même s'il arrivait que le gynéco l'oubliait, je pense qu'avec ce qu'on vient de vous donner comme explication sur cette pathologie, vous pouvez vous-même demander qu'on vous fasse une glycémie à jeun. Et c'est en dépistant tôt cette affection qu'on pourra mieux prévenir les complications. Donc si j'ai un message à donner, c'est de faire le dépistage assez tôt. Et ça incombe bien sûr aux gestantes, mais aussi à nos collègues gynécologues qui bien sûr on travaille ensemble et qui maîtrisent aussi bien cette pathologie. Voilà, c'est bien clair qu'une femme en état doit faire son suivi comme cela se doit. Dr Marius Doupo, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Votre mot pour finir. Donc c'était un plaisir de discuter de cette pathologie qui bien sûr constitue un problème de santé publique. Et pour qu'on puisse y arriver, ce ne sera pas que nous les médecins, mais on travaille, ce sera ensemble avec les patientes bien sûr qu'on pourra relever ce défi. Donc voilà ce que je peux dire en mot de fin. Femmes, si vous êtes en état, faites-vous suivre régulièrement par les médecins qu'il faut afin d'éviter des malformations et des retards de croissance pour vos progénitures et également pour ne pas risquer vos vies. C'est fini pour ce jour. Nous avons reçu Dr Marius Doupo avec qui nous avons parlé du diabète gestationnel. Prenez soin de vous. À bientôt.